Il y a un temps pour danser et un temps pour chanter. Il y a un temps pour parler. Là, je parle aux jeunes qui sont à la tribune des Jacobins. Vous m'entendez? Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Et il y a un temps où nous écoutons la musique de l'orgue qui nous prépare à l'écoute de la parole. Dans la grande tradition, le matin, nous disons, le soir, nous disons, au moment d'un repas, nous disons, et au début du culte, nous disons, pour partager la musique, les silences, les masques, les rires, les paroles, les textes anciens qui vont nous parler, tout cela qui parle de vous, du monde et de Dieu. Bienvenue à vous ici aux 4 rues du Bouclier à Strasbourg, et puis à celles et ceux qui sont si loin et si proches, chez vous, à Strasbourg, à Lyon, à Berlin, je crois qu'il y en a à Bordeaux, et puis on dit bonjour aussi à Hong Kong. Bienvenue pour ce culte de rentrée, et je vous invite à exprimer notre reconnaissance avec le texte du psaume 127 qui est sur la feuille, que nous allons dire de manière antiphonée. Je vous invite à vous lever. Si Dieu ne bâtit la maison, en vain. Si Dieu ne garde la cité, qui a trouvé Dieu pour ami?
Il est vain de se lever tôt, de se nourrir d'un pain rassis. Qui a trouvé Dieu pour ami, même en dormant, sera béni. Les enfants sont un don de Dieu. Ils sont des flèches dans ta main. Qui a trouvé Dieu pour ami, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je vous invite à prendre les 2 strophes proposées. Nous restons debout. À vous asseoir. Vous savez faire fonctionner un smartphone. Vous savez peut-être faire fonctionner un ordinateur. Oui, déjà. Vous savez faire ou vous saurez faire fonctionner peut-être une voiture. S'il y en a encore. Voilà. Eh bien, en catéchisme première année, vous apprenez à faire fonctionner ce machin. C'est un livre qui nécessite, en tout cas qui donne de l'animation et de la vie. Voilà. C'est un livre que, en catéchisme première année, vous apprenez à faire fonctionner. Comme un smartphone, comme un ordinateur, comme plus tard une voiture. Comme une langue. Voilà. On ne vous demande pas d'être allemand, quoique, mais c'est important de savoir parler un peu allemand. On ne sait pas si vous deviendrez anglais, mais c'est important de savoir parler anglais. On ne sait pas si vous êtes grec, mais peut-être vous parlerez un peu grec. Voilà. Eh bien, en catéchisme première année, vous apprenez à faire fonctionner cette culture, cette civilisation, cette bibliothèque qui est la Bible et qui est en bonne partie notre culture commune. Et c'est pourquoi je suis heureux, au nom de l'Église réformée du Bouclier, de remettre cette Bible, cette bibliothèque de 66 livres. C'est 66 ? Alors ça dépend les versions. Pour les catéchumènes première année, ce texte, cette bibliothèque qui va vous accompagner pendant au moins 3 ans. Alors je suis heureux de les accueillir et je vais les nommer. Vous allez venir devant et recevoir votre Bible. Vous êtes prêts ? Lily, c'est toi, tu commences. Et puis il y a... Ah ouais. Là, tu restes là. Après il y a Rose. Rose. Odeline, elle s'est fait vacciner aujourd'hui. Et bon, on lui garde. Ouais. Odeline, Jean Guionnet. Voilà. Samuel,
Samuel. Elliot, je crois qu'il est excusé aujourd'hui, hein, ou il est là, Elliot? Oui, il s'était excusé pour aujourd'hui. Mais il était là mercredi. Léa. Jeanne. Arthur. Charles. Charles, on voit que ce n'est pas vous qui les avez en catéchisme. Hein, parce que... Béatrice. Béatrice. Mia. Charlotte. Charlotte. Tiens, t'es en retard. Et puis Sarah, on voulait recevoir une Bible aussi. Sarah. Tu es là, Sarah. Non, 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 je te la donne, mais celle-là, elle est en hébreu. Je n'en avais plus en français. Tu connais l'hébreu? Ata le nabader ivrit. Mais alors, tu me la rendras et je t'en donnerai une en français, d'accord? Ou alors tu apprends l'hébreu avec moi? Tu connais déjà l'hébreu, tu connais Evenu Shalom Alechem. Eh bien, c'est de l'hébreu. Et puis tu connais le prénom Déborah. Vous connaissez le prénom Déborah? C'est de l'hébreu, c'est l'abeille. Vous connaissez le prénom Emmanuel? C'est de l'hébreu. Nathanaël? C'est de l'hébreu. Gabriel? C'est de l'hébreu. Raphaël? C'est de l'hébreu. Tu vois, tu connais déjà de l'hébreu. Ouais. Arrête de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a échappé au fichier informatique de la paroisse du Bouclier? Carmen, viens là, Carmen. Carmen est là. Au nom de les... C'est toute une bibliothèque, Carmen. Hein, 66 livres écrits en hébreu et en grec, mais on a pris une traduction. Voilà. C'est un patrimoine de l'humanité. Et ce n'est pas que une vitrine du passé. On n'est pas dans un musée, ici, on est dans une maison. Et donc ces histoires anciennes sont là pour devenir notre histoire. Hein? Donc tu es Abraham, Isaac, Jacob, mais tu es aussi Déborah, Sarah, Léa, Rachel, Yaël, Ruth, Élisabeth, Marie, Marthe, Bethsabée, David, hein, tous ces personnages dont on raconte l'histoire, ce sont des personnages qui deviennent notre histoire, ce sont des personnages qui sont les nôtres, qui racontent aussi notre histoire. Je suis heureux de te donner cette Bible. Bienvenue pour ce parcours d'au moins 3 ans, de la semaine, des week-ends, des camps, des débats, de l'apprentissage, du questionnement, de tout ce chemin que je suis heureux que l'Église réformée du Bouclier, que les pasteurs, les animateurs, les membres de l'Église sont heureux de parcourir avec vous. Ne rentrez pas chez vous comme avant, que notre voix se joigne pour chanter ce chant qui est sur la feuille. Vous le connaissez par cœur? Alors ne rentrez pas chez vous comme avant. Je vous invite à vous lever et à chanter les 2 strophes indiquées de ce cantique.
Ne rentrez pas, nananana. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. C'est pas moi. Ah bon? On va le prendre plus haut. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, changez vos cœurs. Vivez un monde nouveau. Acclamons les mots si on ne s'entend pas. Acclamons les phrases si on ne sait pas. La joie si on ne partage pas. Recevons la vie si on ne s'aime pas. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs. Vivez un monde nouveau. Acclamons une chanson si on ne chante pas. La espérance si on ne croit pas. La musique nous appellera. Pourquoi de l'amour si on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos corps. Vivez un monde nouvel. Et vous pouvez rejoindre vos places avec vos Bibles. Et avant d'ouvrir justement la Bible et d'essayer d'y trouver une parole qui fasse sens dans nos vies, nous prions. Seigneur, en ce jour de retrouvailles, en ce jour de fête, au cœur des rires, nous t'en prions. Aide-nous à faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute de ta parole, c'est-à-dire du projet que tu formes pour chacune et chacun, ici même. Amen. Je vais lire un extrait de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. Il y a plusieurs parties et un seul corps.
L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire non plus aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous, chacune de vous, est une partie de ce corps. Nous nous retrouvons aujourd'hui et nous nous posons peut-être quelques questions. Qui sera présent ? Est-ce que je vais retrouver les copains que j'ai vus pendant le camp cet été ? Est-ce qu'après cette année compliquée pour la paroisse, tout le monde sera au rendez-vous ? C'est peut-être la première fois que je rentre dans ce temple. Est-ce que je vais être accueilli ou est-ce que j'arrive dans un club où tout le monde se connaît déjà si bien qu'on ne se rend même pas compte que je suis là ? Au fond, est-ce que ma présence est vraiment utile ? Qui a besoin de qui ici ? Est-ce que c'est moi qui ai besoin de l'Église ou est-ce que c'est l'Église qui a besoin de moi ? Ces questions que certains d'entre vous se sont peut-être posées ne sont pas nouvelles. En fait, déjà à l'époque, l'apôtre Paul tente d'y répondre. Tiens, mais dans cette église du bouclier, en fait, il y a des gens qui sont différents de moi. Et peut-être que je me sens un peu seul. J'ai écrit ça en préparant aujourd'hui, et la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivé, c'est une dame, je ne vais pas la nommer, qui m'a dit « je me sens un peu seul parmi tous ces jeunes ». C'est magique. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Je ne dis pas qui vous êtes, comme ça reste anonyme. Mais on peut renverser la question, on peut se dire « je suis jeune » et parfois je me sens un peu seul au bouclier. On peut dire je ne suis pas très intelligent et parfois je me sens un peu seul au bouclier. Oui, il y en a qui disent moi je suis très intelligent et je peux vous dire que parfois je me sens un peu seul au bouclier. Il y en a qui disent moi je suis noir et je me sens un peu seul au bouclier. Mais il y en a qui disent moi j'aime pas trop les immigrés et je peux vous dire qu'au bouclier je me sens un peu seul parfois. Moi, j'aimerais qu'on prie plus pendant les cultes et je me sens un peu seul parfois ici.
Et moi, j'aime pas prier. Et parfois, je me sens un peu seul ici. Moi, j'adore partager des repas, et depuis quelques mois, je me sens un peu seul. Moi, j'en vois plein, des moi. Il y en a partout devant moi. L'Église, en fait, c'est cet ensemble de moi qui parfois se sentent un peu seuls, mais l'Église, c'est aussi, j'espère, ce qui arrive à transcender ces moi, ces individualités, pour en faire, allez, osons le mot, une communauté, sans jamais renier aucune des individualités qui la composent. C'est le propos de Paul qui veut nous rendre attentifs à une des caractéristiques de l'Église que l'on retrouve dans la paroisse du Bouclier. Elle rassemble des gens si différents les uns des autres que sans doute ils ne se rencontreraient pas s'il n'y avait pas l'Église pour les réunir. Ces différences pourraient donner lieu à des divisions, comme c'était le cas dans l'Église de Corinthe. Mais nous passons sur ces divisions car nous sommes unis par quelque chose qui nous dépasse, l'unité en Christ. Paul écrit, il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses manières de servir, mais c'est le même Dieu qui opère en tous. Nous sommes différents les uns des autres. Nous sommes certainement venus pour des raisons différentes. On en parlait déjà il y a quelques jours. Certains sont venus pour se retrouver, d'autres pour chanter, pour prier, pour faire de la musique, d'autres pour des raisons religieuses. Nous avons des charismes, des qualités différents, comme le corps qui ne se compose pas d'une seule partie. La métaphore est assez évidente, elle est assez simple à comprendre, même pour les enfants qui ont fait l'imbécile tout l'après-midi avec moi. L'Église, c'est comme un corps, et le corps a besoin de chaque partie. Il y a aujourd'hui des jeunes qui ont participé au camp, à la rentrée de dimanche en fête, des jeunes qui sont au catéchisme, est-ce que tous les jeunes pourraient se lever? Tous ceux qui ont entre 1 et... Non, Nora, pas toi. Elle allait se lever, Nora, mais non. Entre 1 et 17 ans. Vous levez. Et ils sont allés au fond, ils se sont cachés un peu. Hein, voilà. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Ouais. Alors ces jeunes ne seraient pas là s'ils n'avaient pas des parents qui les accompagnent, parfois en les tirant et parfois en les suivant, un peu gênés. Est-ce que les parents pourraient se lever? Tous ceux qui sont parents. Voilà. Merci les parents. Au Bouclier, il y a les anciens, ceux qui sont là, allez, on va dire, depuis plus de 10 ans. Est-ce que tous ceux qui sont là depuis plus de 10 ans pourraient se lever? Merci. Et puis là, il y a des nouveaux qui se disent « Non, il ne va pas nous faire ça ». Si, il y a des nouveaux. Est-ce que les nouveaux pourraient se lever, ceux qui sont là pour la première fois? Oui. Bienvenue aux nouveaux. Est-ce que Djegoch s'est levé? Il est où Djegoch? Voilà, Djegoch, c'est le nouveau vicaire de la paroisse, on peut l'accueillir, il va rester avec nous pendant plusieurs mois. Bienvenue à tous les nouveaux. Pierre le disait au début de ce culte, il y a ceux qui sont présents ici, et puis il y a ceux qui sont loin. On ne les oublie pas, on les salue. Il y a ceux qui nous regardent à distance, et puis il y a ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous. On pourrait, Peter, c'est à vous, passer quelques messages de ceux qui sont loin, mais qui pensent à nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Je pense bien voir vous de Leipzig et je vous souhaite une très belle rentrée. À bientôt. Le matin, on dit. Bonjour, Le soir, on dit. bonsoir, Au repas, on dit. bon appétit, Et en début de culte, on dit. bienvenue. Nous voilà arrivés et bien installés à Lyon.
de Lyon, nous vous souhaitons une belle année, pleine de découvertes, de rencontres, De joie. D'aventure. et de rêve. bonne année. Bonjour à tous, c'est Marine Krieger. Je vous envoie mes meilleurs souhaits depuis Hong Kong, où je suis maintenant basée après avoir fini mes études à Genève. Je tiens à remercier toute l'équipe qui met en place les cultes en ligne. C'est vraiment super de pouvoir vous rejoindre par ce biais-là depuis Hong Kong. Et j'espère bien sûr vous revoir en personne très bientôt, sans doute à Noël. Et en attendant, je vous souhaite un excellent culte de rentrée et plein de beaux échanges en ligne ou en personne tout au long de l'année. Bonjour chers membres du Bouclier, ici Thérèse et Peter. Et nous vous souhaitons une bonne rentrée depuis Langenfeld dans le Tyrol et on pense bien à vous. Ciao ciao. Bonjour le Bouclier, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. J'espère que vous allez bien et que vous allez profiter de cette année pour vivre des camps énormes et géniaux, des moments de chant, de jeu, de prière, de bénédiction incroyables. Bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Voilà, vous avez reconnu une ancienne volontaire, un ancien vicaire, la famille Mangado, Marine, Peter et Thérèse. Et puis, cette rentrée, c'est aussi la rentrée des équipes, celles et ceux qui se retrouvent autour de thèmes qui leur tiennent à cœur. J'ai envie de dire en ce jour de rentrée que longtemps l'Église a voulu gérer du religieux. Elle s'est contentée de cette mission, de vouloir gérer du religieux. Et il nous semble ici que le rôle de l'Église est bien plus vaste que de simplement parler de religieux et de spiritualité. C'est essentiel, mais elle fait beaucoup plus. Et ces équipes, en fait, se rassemblent très certainement en raison de leur spiritualité, mais aussi parce qu'elles ont envie de vivre des choses indépendamment du religieux. Je pense par exemple à celles et ceux des animateurs qui étaient en camp cet été. Merci les animateurs, vous pouvez vous lever, on vous remercie. On a parlé de la musique, on a la chance d'être au Bouclier, ils arrivent au moment où je dis musique, on est bénis par les musiciens, dont Christian Séclair qui fait son entrée fracassante, accompagné de son frère jumeau Bruno. Les musiciens, les membres du chœur et de la chorale gospel, bonne rentrée à vous tous. Voilà. Je pense aussi à celles et ceux qui font vivre les repas. On n'a pas pu les partager dans l'année qui s'est écoulée. On espère que les normes sanitaires vont nous permettre de le faire. Il y a Jean-Fred qui s'active en cuisine, ou il est là, Jean-Fred ? Il est à la cuisine. Alors on va le remercier. Mais il y en a d'autres ici qui font des repas. Je pense par exemple à Vincent. Je pense à Anne-Marie qui aide. Levez-vous, levez-vous. Et il y en a d'autres. Vincent, lève-toi, Vincent, lève-toi, lève-toi. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se disent « mais moi aussi j'aime cuisiner ». Bienvenue au club. Voilà. Il y a ceux qui s'engagent dans l'Église, au conseil presbytéral, au CSP, au consistoire, au synode. Levez-vous tous ceux qui sont engagés dans l'une de ces nombreuses dans ce lieu de rencontre de l'Église, les membres du conseil presbytéral. Oui, je vois Evelyne qui se lève, Eliane, François, Martine. Nous voulons vivre la spiritualité, nous voulons vivre les sacrements, nous voulons vivre la prédication, c'est-à-dire que nous voulons vivre une Église qui ne soit pas un musée, comme tu le rappelais à l'instant, qui soit une maison, mais j'ai envie de dire même plus qu'une maison, un événement. L'Église, en protestantisme, n'est pas un bâtiment, elle est événement. Que cet événement, en ce jour de rentrée, soit pour chacune et chacun d'entre vous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre taille, que vous sachiez à peine marcher ou que vous soyez dans la fleur de l'âge,
un lieu de ressourcement, de rencontre, un lieu où vous avez envie de vous retrouver. La mission de l'Église, et je terminerai par là, est bien plus large que simplement le culte. Le culte en est son centre, mais il déborde. Il déborde comme l'Esprit Saint déborde. Et c'est notre mission, à chacune et à chacun, aux pasteurs, mais pas seulement, de faire en sorte que le plus grand nombre autour de nous puisse être au bénéfice de ce message. Amen. Ulysse, tu te prépares, car c'est toi qui prolongeras la confession de foi par la musique, qui nous parlera aussi de sens et d'orientation. Je vous invite à vous lever pour dire de manière antiphonée la confession de foi. Qui est sur la feuille. Je crois au Dieu qui pose question aux hommes. Où es-tu? Pourquoi as-tu fait cela? Qu'as-tu fait de ton frère et de ta sœur? Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans le désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à l'esclavage. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu qui s'est fait humain en Jésus-Christ. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a vécu notre vie. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus-Christ. Il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui s'est fait sauveur en Jésus-Christ. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été remis vivant au cœur de Dieu. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit auprès des hommes et des femmes de toutes les langues. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une Église invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous et qui nous attend dans le secret de notre histoire. Je vous invite à vous asseoir pour écouter Ulysse Espiègle.
C'était l'accord conclusif. J'ai appris que c'est tonique dominante. Voici le moment de partager les nouvelles. Vous avez sur la feuille un certain nombre de rendez-vous indiqués. Il y en a d'autres sur le site, alors on ne va pas les rappeler. Voilà, on reprend petit à petit les rencontres, les activités, dans le respect des règles sanitaires. Par exemple, lundi, le chœur va se retrouver ici, avec les distances, les masques et aussi le groupe des 20-30. Voilà. Et pour le reste, vous lisez. Ou vous posez des questions à la fin du culte. On fait comme ça. Pour la fin de ce culte et la suite, alors je vais donner la parole, je crois que c'est Jean-François qui va prendre la parole, c'est ça? Jean-François ou François? C'est Jean-François. La parole va être courte. C'est juste une histoire d'organisation. Donc les personnes qui souhaitent participer au repas après le culte et qui n'ont pas la pastille verte, qui sera obligatoire pour les plus de 18 ans, seront priées de sortir côté parking vélo où on scannera le QR code. Les autres personnes partiront donc tout simplement pour dire qu'il faut vraiment la pastille verte. Donc il faut se scanner. C'est tout. Donc la pastille verte, pour ceux qui veulent manger, les autres, ceinture. À la fin de ce culte, après l'interlude, nous vous inviterons à rester assis. Peut-être qu'il y aura un ou deux chants, le temps que l'équipe technique mette en place les 2 retours de camp, c'est ça? Le camp Awesome dans les Pyrénées et le camp des 10-15 dans le Jura. Et ce sera un retour bref dans le temple. Et c'est après qu'il y aura les 2 sorties. Et après le repas, on pourra rentrer avec la pastille, ou les mineurs pourront rentrer pour avoir, pour le camp Jura, un retour plus long. Ça va? C'est clair. Voici le moment où chacun, accompagné par la musique de l'orgue, pourra déposer une offrande pour la vie et le témoignage de cette Église, ici mais au-delà. Alors on fait circuler maintenant les paniers, c'est nouveau depuis aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ont la chance d'être si loin et si proches par Internet, à Lyon, à Bordeaux, à Hong Kong, vous pouvez cliquer 2 ou 3 fois et faire un don par carte bancaire. Ah oui. Et puis si vous avez la chance, comme moi, de payer des impôts, vous pouvez multiplier par 3, puisqu'il y a des déductions d'impôts. Merci Antonino. Je te donne après, je l'ai dans la salle. Préparer mon chèque. Comment? Je viens de panier. Tu aimerais aller là-bas? Tu aimerais faire quoi? Mais c'est presque fini, on va encore chanter, puis après tu peux y aller. Puisque les gens mettent l'argent dedans, comme ça c'est plus facile pour compter les sous. Ah oui? Elle est partie en vacances.
je vous invite à la prière qui est parole à Dieu pour nous, pour le monde. Une prière que l'on peut dire assis, que l'on peut dire courbé, les mains réunies, les mains ouvertes, ou debout, les poings en l'air. Parce que la prière, c'est à la fois une demande, c'est aussi une contestation, c'est aussi une attente. Et toute parole, toute posture est parole à Dieu, pour nous, pour le monde. Alors mon Dieu, je te présente les plus jeunes, ici et si loin, qui s'expriment par leur corps, par leurs dessins, par leurs émotions, par leurs pleurs, par leurs attentes, par leur tendresse, par leurs expressions. Je te présente aussi les plus âgés, ici et si loin, qui ont tant vécu, tant parcouru et qui ont tant à transmettre, à recevoir, à donner. Je te présente, mon Dieu, celles et ceux qui sont si loin et si proches et qui, dans notre monde, labourent, travaillent, luttent et prient pour la justice et le partage. Et maintenant, dans le silence, mais aussi les paroles, les cloches, et tout ce bruit qui est musique, je te présente les situations, les personnes qui me préoccupent et que je porte. Et toutes mes prières sont alors dans la prière de Jésus qui a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Je vous invite à rester assis pour prendre toutes les strophes de ce chant traditionnel qui nous a portés pendant le camp Jura. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans richesse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et sans trouver rien. Mais vivre sans richesse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien aussi fait. Mais vivre sans tendresse, on n'en nous paraît bon.
Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, l'amour, les promesses pour nous élever. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est qu'un pauvre diable, alors il est déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce que nous rend heureux, tous nos chagrins s'effacent. On arrive à nos yeux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc le voir sans cesse au fond de nos cœurs. Des courants de tendresse, nous règne l'amour, règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Bonne route, bonne suite, bénédiction avec tout ce que nous avons reçu en parole, en silence, en musique, en images, en messages, en partage, en dessin, en cri, qui nous parle de Dieu, du monde et de nous. Que l'amour de Dieu notre Père, que la parole de Jésus-Christ notre Seigneur et que la paix du Saint-Esprit vous accompagnent et viennent toujours mettre dans vos vies de la joie, de la tendresse et de l'engagement. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour écouter le postlude. Merci Antonino. Et puis nous aurons le retour sur les camps. Oui, j'essaye de venir. Ou la semaine prochaine. Une fois par mois. Mais non, mais il va. Ah, tu vas tous les deux.